Le 10 octobre 2025, une transformation silencieuse se produit à Ouagadougou. Ce n'est pas seulement un convoi militaire chinois qui fait son entrée, mais un moment décisif où l'Afrique, représentée par Ibrahim Traoré, s'affranchit du silence imposé par les anciennes puissances coloniales. L'histoire s'écrit maintenant à rebours, du silence vers la souveraineté. Ibrahim Traoré, figure montante du Burkina Faso, incarne cette rupture essentielle, cette décision de ne plus attendre l'autorisation de défendre ses intérêts. Mais que signifie réellement ce tournant pour le Sahel et au-delà? Quelles sont les conséquences pour l'Afrique dans son ensemble? La scène à Ouagadougou ce jour-là n'est pas simplement celle d'un changement militaire. Elle marque un tournant géopolitique majeur. Ibrahim Traoré, en acceptant une livraison d'armements chinois, n'oppose pas simplement la souveraineté de son pays à l'ordre mondial. Il redéfinit la manière dont l'Afrique entend interagir avec ses alliés et avec le monde extérieur. Ce geste, mûrement réfléchi, a des implications bien au-delà du Burkina Faso. Il pourrait redéfinir l'autonomie de toute une région, jusqu'à transformer les rapports de pouvoir au Sahel. Mais alors, la question qui se pose est de savoir jusqu'où cette autonomie peut aller sans compromettre la stabilité régionale. Le coût de ce choix est élevé, mais il promet également une indépendance plus forte et plus affirmée. Cette dynamique soulève donc un enjeu. Le Sahel peut-il se reconstruire sans les structures imposées par les anciennes puissances? Le 10 octobre 2025, tout commence avec un simple bruit mécanique. Les moteurs des camions chinois résonnent dans les rues de Ouagadougou, symbolisant une rupture avec des décennies de dépendance militaire et économique. Mais ce n'est pas le bruit des moteurs qui est le plus frappant, c'est l'absence de spectacle, de cérémonie ou de triomphe. Cette discrétion est une déclaration en soi. Ibrahim Traoré, loin d'essayer de défier l'Occident, cherche avant tout à affirmer la souveraineté du Burkina Faso, et par extension, celle de tout le Sahel. Les relations internationales sont souvent marquées par des gestes spectaculaires, des annonces publiques, mais ici, tout se joue dans la réalité silencieuse du terrain. En acceptant la aide militaire de la Chine, le Burkina Faso ne cherche pas seulement à se protéger, mais à définir un nouveau rapport de force dans la région. Il s'agit de s'affirmer, sans crier, mais avec conviction. En arrière-plan de ce geste se trouve une Afrique qui se cherche, qui aspire à sa propre autodétermination. La présence de ces armements chinois dans un pays naguère sous influence française n'est pas qu'une simple transaction. C'est un message clair. L'Afrique n'attend plus les autorisations extérieures pour définir son destin. Et si ce geste était d'abord perçu comme une rupture avec l'ordre ancien, il pourrait aussi signaler la naissance d'un nouvel ordre, une Afrique moins dépendante et plus souveraine. Mais est-ce que ce changement est véritablement durable? La Chine, tout comme l'Occident, aura-t-elle des attentes qui pourraient compromettre cette quête d'indépendance? Ibrahim Traoré est l'homme qui incarne ce tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Jeune leader, il n'a pas été élu dans le contexte traditionnel des démocraties occidentales. Sa montée en puissance est le fruit d'un contexte marqué par l'effondrement des anciennes structures d'aide et de pouvoir. Traoré, plutôt que de s'en remettre aux puissances traditionnelles, a décidé de prendre les rênes et d'agir par lui-même. Ses décisions, parfois perçues comme abruptes, ont pourtant permis au pays de renouer avec une forme de contrôle. En effet, la livraison de matériel militaire chinois représente bien plus qu'une simple transaction. Elle constitue une décision stratégique qui marque la fin d'une époque d'attente et le début d'une époque d'action. Pour le peuple burkinabé, ces décisions ne sont pas simplement politiques, elles ont un impact direct sur leur quotidien. Sur le terrain, les soldats équipés de nouveaux matériels peuvent répondre plus efficacement aux menaces, tandis que les civils, longtemps sous la menace des groupes djihadistes, commencent à retrouver une forme de sécurité. Cette impression de changement immédiat est renforcée par les statistiques militaires. Une réduction de 23% des incidents dans les provinces les plus touchées par la violence.
Cela représente un espoir tangible pour un peuple qui, jusqu'alors, vivait dans une peur constante. Mais cette situation est-elle vraiment durable ? Ibrahim Traoré réussira-t-il à maintenir cette dynamique sans tomber dans les pièges de l'autoritarisme ? L'histoire du Burkina Faso depuis octobre 2025 est marquée par une série d'événements décisifs. Au départ, la décision d'Ibrahim Traoré de conclure un contrat avec la Chine n'a pas été immédiatement comprise par l'Occident. Les premières réactions ont été sceptiques, voire hostiles. Les États-Unis et la France ont exprimé des inquiétudes quant à l'influence croissante de la Chine dans la région. Pourtant, cette réaction a été presque absente sur le terrain. En réalité, la réponse de la Chine aux besoins du Burkina Faso a permis au pays de reprendre le contrôle de son territoire, particulièrement dans les zones du nord, durement touchées par les attaques djihadistes. En octobre 2025, les premiers plans blindés chinois, les VN-22B, arrivent dans les provinces du nord. Ces véhicules blindés, adaptés aux terrains difficiles, permettent aux forces burkinabées d'étendre leur portée et, plus important encore, de réduire la dépendance envers les forces étrangères. Les premières statistiques militaires témoignent de cette amélioration, une réduction de 23% des incidents violents dans les zones concernées. Pour une nation qui lutte depuis des années contre des attaques régulières, ce chiffre est déjà un signe de succès, mais ce n'est pas la seule amélioration. Les infrastructures du pays, notamment les routes stratégiques reliant les zones isolées au centre urbain, commencent à être renforcées grâce aux investissements chinois. Ce n'est cependant pas une victoire totale. Les critiques continuent de fuser, notamment de la part des élites diplomatiques occidentales. Ils redoutent que ce partenariat avec la Chine ne soit qu'une nouvelle forme de dépendance, une autre forme de néocolonialisme. Mais Ibrahim Traoré, lui, défend son choix en arguant que l'aide de la Chine n'est pas une domination, mais un partenariat respectueux dans lequel chaque partie bénéficie. Il souligne que l'objectif du Burkina Faso n'est pas de se soumettre à un autre pouvoir, mais de regagner sa souveraineté. Et de ce point de vue, ce partenariat est essentiel. Cependant, ce chemin reste semé d'embûches. Traoré sait que la stabilité du pays ne se résume pas à des progrès militaires. Les fractures sociales et ethniques, la pauvreté et la méfiance envers l'État restent des défis majeurs. En outre, l'équilibre politique interne est fragile. Le soutien populaire pour ces décisions est encore conditionné par les résultats tangibles sur le terrain. Si les attaques djihadistes diminuent, cela ne garantit pas que la stabilité sociale et politique suive. En effet, les tensions internes restent présentes, notamment à cause de l'absence de solutions aux problèmes économiques de longue date. Depuis l'implantation du matériel militaire chinois au Burkina Faso, les résultats tangibles ne se sont pas fait attendre. Les chiffres sont éloquents. Une diminution de 23% des incidents violents dans les deux provinces les plus touchées par les groupes djihadistes. Cette amélioration, bien que modeste à première vue, marque un tournant dans la lutte contre l'insécurité dans le pays. En parallèle, le matériel militaire, y compris les VN-22B et les SR-5, a permis de renforcer la mobilité des forces burkinabées. Ces véhicules, adaptés au terrain difficile du Sahel, ont facilité des interventions plus rapides et plus efficaces, réduisant ainsi les pertes humaines et matérielles des forces locales. Les premiers retours du terrain sont également prometteurs concernant la réduction des pertes logistiques. Avant l'arrivée du matériel chinois, les missions de contre-insurrection subissaient de lourdes pertes en raison de l'insuffisance de moyens. La mise en place des nouvelles technologies a non seulement amélioré la capacité de défense du pays, mais elle a également permis de redéployer plus de 1200 soldats vers des zones civiles où l'État avait disparu depuis 2023. Ce redéploiement a été crucial pour la réouverture des écoles et des dispensaires dans des régions autrefois assiégées. Mais au-delà des statistiques militaires, les résultats sont visibles sur le terrain social et économique. Les zones sécurisées par les nouvelles forces militaires ont vu une reprise de la vie quotidienne.
Les marchés, autrefois désertés en raison des risques d'attaque, ont recommencé à fonctionner. Les civils, autrefois déplacés par la violence, ont pu retourner chez eux. Ainsi, les chiffres ne se limitent pas à la simple diminution des incidents violents. Ils témoignent d'un retour progressif à une forme de normalité pour des millions de Burkinabés. Cependant, la question demeure. Ces progrès seront-ils suffisamment durables pour résister à la pression de la communauté internationale et des défis internes du pays? Le choix d'Ibrahim Traoré de s'allier à la Chine pour renforcer la défense du Burkina Faso a suscité des critiques, notamment de la part des États-Unis et des pays européens. Le principal argument de ces détracteurs est que ce partenariat représente une forme de dépendance déguisée. Selon eux, en acceptant les équipements militaires chinois, le Burkina Faso risquerait de tomber sous une nouvelle forme de tutelle, cette fois économique et géopolitique. Les investissements chinois, bien qu'ils offrent un soutien nécessaire à la reconstruction du pays, pourraient, selon ces critiques, entraîner une perte de souveraineté à long terme. En effet, Pékin, contrairement aux anciens partenaires occidentaux, ne se contente pas de fournir de l'aide, mais exige également des accords stratégiques qui renforcent son influence sur le pays. Un autre point soulevé est la question morale et éthique du partenariat avec la Chine. Certains intellectuels africains estiment que l'acceptation de l'aide chinoise, bien qu'elle permette au Burkina Faso de se défendre et de se reconstruire, pourrait encourager un modèle de militarisation qui néglige les véritables causes des problèmes sociaux du pays. Le danger, selon ces critiques, est que l'on accorde trop de priorité à la sécurité militaire sans s'attaquer aux fractures sociales, économiques et politiques profondes qui alimentent l'instabilité. Cependant, ces arguments ne tiennent pas compte de la réalité du terrain au Burkina Faso. En effet, Ibrahim Traoré n'a pas cherché à remplacer une dépendance par une autre, mais a pris une décision pragmatique face à un besoin immédiat. Le choix de la Chine est un choix stratégique, mais aussi un choix de survie pour un pays qui ne pouvait plus attendre les solutions promises par l'Occident. Les conditions de vie dans les zones affectées par la guerre ont tellement empiré que le risque de ne pas agir devenait plus grand que celui d'accepter l'aide chinoise. De plus, la relation entre le Burkina Faso et la Chine repose sur un équilibre mutuel, où chaque partie a ses intérêts, mais où le pays africain a la possibilité de maintenir un certain contrôle sur ses choix et ses relations. Le tournant décisif de cette stratégie n'est pas seulement militaire, mais aussi psychologique. Le Burkina Faso, par le biais d'Ibrahim Traoré, a non seulement réaffirmé son droit à l'autodéfense, mais a aussi redéfini la manière dont l'Afrique se perçoit dans le monde. En acceptant l'aide de la Chine, le pays a brisé le cycle de dépendance imposé par les anciennes puissances coloniales et a ouvert la voie à une nouvelle forme de souveraineté. Ce geste a également permis à Traoré de se présenter comme un leader qui agit sans attendre une approbation extérieure, un leader qui préfère prendre les choses en main plutôt que de compter sur des promesses non tenues. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui est celle de la durabilité de cette indépendance nouvellement acquise. Le soutien militaire chinois ne peut pas être la seule réponse. Ibrahim Traoré saura-t-il maintenir l'équilibre entre la souveraineté et la coopération internationale, tout en consolidant la stabilité interne de son pays? Les effets du partenariat entre le Burkina Faso et la Chine commencent à se faire sentir à différents niveaux. Sur le plan militaire, les résultats sont indéniables. Les forces burkinabées, désormais équipées de matériel moderne, peuvent répondre plus efficacement aux attaques des groupes djihadistes. La sécurisation des régions du Nord, jadis laissées à l'abandon, a permis de rétablir l'autorité de l'État sur une grande partie du territoire. La reprise de zones stratégiques a permis un retour progressif des civils dans ces régions. Des milliers de familles déplacées ont pu regagner leurs villages et les infrastructures essentielles, telles que les écoles et les dispensaires, ont pu rouvrir leurs portes. Mais l'impact de cette transformation ne se limite pas à la sphère militaire. Sur le plan économique,
les investissements chinois ont commencé à jouer un rôle clé dans le développement des infrastructures du pays. Les routes reliant les bases du Nord et les corridors miniers ont été réhabilités, ce qui a permis de dynamiser le commerce et de renforcer les capacités économiques du pays. Cependant, cette dépendance accrue vis-à-vis de la Chine ne vient pas sans risque. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une forme de néocolonialisme, où la Chine impose ses propres conditions, non seulement en matière de commerce, mais aussi en termes d'influence géopolitique. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation où il doit faire des compromis sur sa souveraineté pour maintenir ses relations avec Pékin. À l'intérieur même du pays, des tensions commencent à apparaître. Si la sécurité militaire semble s'améliorer, la situation socio-économique reste fragile. Les fractures sociales, l'inégalité et la pauvreté demeurent aussi des défis majeurs pour le gouvernement de Traoré. Bien que l'armée soit mieux équipée et plus efficace, les problèmes de gouvernance interne, notamment en ce qui concerne la distribution des ressources et les réformes politiques, persistent. Il est encore trop tôt pour dire si le pays pourra surmonter ces défis et maintenir sa stabilité à long terme. La question de la justice sociale et de la cohésion interne est désormais au cœur de l'agenda politique du Burkina Faso. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait connaître 3 scénarios différents en fonction de l'évolution de la situation militaire, économique et politique. Passons d'abord au scénario le plus optimiste. Le pays continue sur la voie de la stabilisation. Grâce à l'amélioration de la sécurité dans le nord et aux investissements chinois dans les infrastructures, le Burkina Faso parvient à renforcer ses capacités internes et à maintenir un équilibre entre souveraineté et coopération internationale. Dans ce scénario, le pays se rétablit progressivement, renouant avec une certaine stabilité économique et sociale, et commence à se réconcilier avec les acteurs régionaux et internationaux. Ce retour à la normalité serait marqué par une croissance économique modérée et une réduction des tensions internes. Passons maintenant au deuxième scénario, plus incertain, une escalade des tensions internes et externes. Si la situation sécuritaire s'améliore, les défis politiques et sociaux pourraient s'intensifier. La dépendance accrue à l'égard de la Chine pourrait provoquer une réaction violente de la part des opposants politiques et de la société civile, menaçant ainsi la stabilité interne du pays. En outre, la pression des puissances occidentales pourrait s'intensifier, augmentant les risques de sanctions économiques ou diplomatiques. Si ces tensions ne sont pas gérées correctement, elles pourraient déboucher sur un conflit interne ou une crise politique. Terminons par le troisième scénario, le plus pessimiste, un retour en arrière. Si les forces extérieures, notamment les groupes djihadistes, réussissent à reprendre du terrain, la situation sécuritaire pourrait se détériorer rapidement. Dans ce cas, le pays se retrouverait dans une spirale de violence et de répression, ce qui compromettrait gravement les progrès réalisés. Les fractures sociales, exacerbées par la militarisation et la dépendance économique à l'égard de la Chine, pourraient conduire à une instabilité politique généralisée. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a fait un choix difficile mais nécessaire pour sa survie et son indépendance. Ce choix n'a pas seulement des répercussions géopolitiques, mais aussi des impacts concrets sur les vies quotidiennes des Burkinabés. Les civils, qui ont longtemps vécu sous la menace de groupes djihadistes, commencent à retrouver une certaine forme de sécurité, grâce à l'armement chinois et aux stratégies militaires adoptées. Les routes sont plus sûres, les marchés réouvrent, et de nombreuses familles déplacées retrouvent leur maison. Ces images de retour à la normale ont un impact direct sur la population. Mais qu'en est-il du reste du continent africain ? Le Burkina Faso, par son audace et ses choix, incarne-t-il un modèle pour d'autres pays africains qui cherchent également à se réapproprier leur destin ? Ce n'est pas seulement une question de géopolitique ou de sécurité, c'est une question de dignité.
Dignité pour un peuple qui, après des années de dépendance, a décidé d'agir sans attendre l'accord des grandes puissances. Mais cette dignité pourra-t-elle durer? Peut-elle inspirer d'autres nations à suivre cette voie, malgré les risques? Les jeunes soldats qui, pour la première fois, se sentent équipés pour défendre leur pays, pourraient-ils devenir des symboles de l'indépendance future du Sahel? Les dirigeants africains, notamment ceux du Sahel, pourraient-ils voir dans le Burkina Faso une opportunité d'affirmer leur propre souveraineté, tout en faisant face à des défis similaires? Les regards sont désormais tournés vers le Burkina Faso. Et ce n'est pas seulement la politique qui est en jeu, mais la question fondamentale. L'Afrique peut-elle, de manière autonome, se défendre et se reconstruire sans se soumettre aux diktats des puissances extérieures? Face aux défis immenses qui restent à surmonter, le Burkina Faso a entamé un processus de réorganisation interne et de consolidation de ses choix stratégiques. Ibrahim Traoré a, dès le départ, compris qu'une telle transformation ne se fait pas du jour au lendemain et qu'elle nécessite un cadre rigoureux et méthodique. Le plan du gouvernement burkinabé repose sur 5 étapes claires. La première étape concerne la discipline militaire. Chaque unité formée par les conseillers chinois doit suivre des protocoles de commandement stricts, avec un contrôle interne rigoureux. Il s'agit d'assurer que l'armée ne se contente pas d'être équipée, mais qu'elle fonctionne comme une véritable institution de défense nationale. La deuxième étape porte sur la transparence. Le gouvernement a pris l'engagement de publier régulièrement des bilans civils et militaires des opérations pour maintenir la confiance de la population. Les résultats doivent être mesurables et visibles pour que la légitimité du pouvoir reste intacte. La troisième étape introduit la formation morale. Un module sur la guerre juste africaine sera introduit dans les académies militaires, afin d'ancrer les valeurs de protection des populations et de responsabilité avant la vengeance ou la confrontation. La quatrième étape vise la coopération régionale. Le Burkina Faso, en renforçant ses relations avec d'autres nations du Sahel, cherche à tisser une toile de sécurité collective. Le pays veut éviter l'isolement, car une nation ne peut prospérer seule dans un environnement aussi complexe. Les échanges donc en matière de logistique, d'intelligence et de communication doivent être renforcés. La cinquième et dernière étape consiste en la mesure du progrès. Chaque étape de cette feuille de route sera mesurée selon des indicateurs simples. Villages sécurisés, enfants scolarisés, routes réouvertes. Cela permet de quantifier les progrès et de maintenir un focus sur des résultats concrets. Ce plan, qui repose sur la cohésion et la transparence, pourrait devenir un modèle pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Mais la clé de son succès résidera dans sa mise en œuvre et dans la volonté de maintenir un équilibre entre la souveraineté nationale et la coopération internationale. Alors que les véhicules chinois roulent sur les routes poussiéreuses du Burkina Faso, le symbole de la souveraineté retrouvée est évident. Ce n'est pas dans les discours ou les protocoles internationaux que le pays trouve sa liberté, mais dans la capacité à prendre des décisions concrètes, parfois difficiles, mais essentielles pour l'avenir. Ibrahim Traoré, debout aux côtés de ses alliés chinois, incarne ce changement silencieux mais radical. Ce n'est plus un pays qui cherche à plaire ou à être accepté. C'est un pays qui décide de sa propre voie. Pour la première fois, l'Afrique n'attend plus des solutions de l'extérieur. Elle crée ses propres solutions, même si elles ne sont pas sans risque. Cette transformation, bien que fragile, marque un tournant historique. Le Burkina Faso, à travers ses choix audacieux, a montré au monde que l'indépendance ne se mesure pas uniquement par les armes, mais par la capacité à prendre son destin en main. Le chemin reste semé d'embûches, mais chaque pas en avant est un pas vers un avenir où la souveraineté, l'autodétermination et la dignité africaine seront des réalités tangibles. Le Burkina Faso a pris un pari audacieux en choisissant de se tourner vers de nouveaux alliés pour garantir sa sécurité et sa souveraineté.
Alors que ce pays continue de naviguer entre les défis militaires, politiques et économiques, il incarne peut-être un modèle de résilience et de pragmatisme pour d'autres nations du Sahel. Mais le chemin reste long et incertain. À vous, spectateurs, de réfléchir. L'Afrique, face à un monde en constante évolution, saura-t-elle réellement prendre son destin en main ou restera-t-elle prisonnière de ses anciennes dépendances? Comment chaque pays du Sahel pourra-t-il forger sa propre voie, tout en conciliant autonomie et coopération? L'histoire de ce Burkina Faso nouveau est en train de s'écrire, et chacun de nous, à sa manière, pourrait être témoin de cette transformation. Que choisirez-vous de faire face à ces défis? Votre opinion compte dans ce grand débat sur l'avenir du Sahel. Faites entendre votre voix, partagez cette réflexion et engageons ensemble une discussion sur la voie de l'indépendance durable pour l'Afrique.